l'installation de M. Robert Labrousse, une personnalité qui se passe de présentation. En faisant ce saut qualitatif de la coopération externe à ce ministère, je suis persuadé que M. Labrousse parviendra à donner à cette institution le rayonnement qu'elle mérite ainsi que la place qu'elle doit occuper parmi les véritables acteurs du développement d'Haïti. En lui confiant la direction de ce ministère, le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly et moi, avions à l'esprit le bien-être de nos compatriotes de la diaspora et la mise en place d'un service public de qualité. Et nous savons que M. Labrousse est à même de se surpasser dans l'atteinte de ses objectifs. J'exhorte les fonctionnaires du MAV, c'est le diminutif du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, à collaborer étroitement avec ce nouveau titulaire qui aura besoin de leur support pour mieux appréhender sa mission à la tête de ce ministère destiné à s'occuper de nos millions de compatriotes vivant à l'étranger. Mesdames, Messieurs, face aux multiples difficultés confrontées par notre communauté nationale, il nous revient d'assurer la responsabilité de préserver la démocratie en optant pour le vivre ensemble entre les Haïtiens, ceux de l'intérieur que ceux de l'extérieur. Pour ce qui vous concerne, Monsieur le ministre, il s'agit de se mettre à la tâche et garder le cap sur les objectifs définis par le chef de l'État et moi. Au nom du principe de la continuité de l'État, associé aux priorités établies par l'administration Martelly-Paul, je vous invite à adopter la feuille de route qui a été acheminée à votre prédécesseur, se résumant comme suit. 1. Élaboration du livre blanc de la diaspora haïtienne. 2. Mise en place d'une banque de données afin d'identifier les cadres de la diaspora désireux de se mettre au service du pays. 3. Recensement de la diaspora. 4. Fonctionnement rigoureux des marchés frontaliers tout au long de la partie haïtienne. 5. Promotion d'une relation de proximité entre le ministère et la diaspora. 6. Développement d'une coopération efficace entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. 7. Mise en œuvre des projets de co-développement avec les communautés haïtiennes d'outre-mer. 8. Mise en œuvre des projets de campagne de sensibilisation de la diaspora. Il y a une question qui est toujours en débat. On se sert de l'argent de nos compatriotes de la diaspora sans vouloir vraiment les intégrer dans la vie politique du pays. Ils ne peuvent pas se porter candidats. Maintenant, il y a des contestations contre des gens qui sont suspectés d'avoir une autre responsabilité, une autre nationalité, pardon. Ils confrontent souvent des difficultés en voulant installer une entreprise en Haïti. Et ils ne peuvent pas voter de leur pays d'accueil
Ceci ne veut pas dire que le gouvernement actuel n'est pas sensible à cette situation que nous estimons anormale. Cependant, il y a toujours une manière d'adresser les problèmes d'État. Il faut éviter l'émotion, il faut s'assurer de la pérennité, de la viabilité des décisions. C'est toujours à l'ordre du jour, mais dans le contexte actuel, vu qu'il y a déjà un processus électoral en branle, il est difficile de satisfaire maintenant cette juste revendication. N'empêche que cette situation doit faire l'objet de la responsabilité des prochaines autorités du pays, tant au niveau exécutif que législatif. Nous ne pouvons pas regarder loin du pays, structurellement, des millions de compatriotes qui restent attachés à la terre natale et qui peuvent, par les connaissances acquises, par certaines économies collectées, qui sont capables d'apporter beaucoup plus que ce qu'ils apportent déjà à notre pays. On pourrait dire des Haïtiens de la diaspora, leurs racines sont profondes, mais ils n'ont pas de frontières. Ils ont connu, ils connaissent encore des cieux différents des nôtres. Ils parlent des langues que nous ne pratiquons pas forcément sous nos tropiques. Ils connaissent des cultures et des modes de vie auxquels il n'est pas toujours aisé de s'adapter. Mais nous savons depuis Toussaint Louverture que les racines haïtiennes sont profondes et nombreuses. Quel que soit le pays où s'épanouit et prospère l'arbre haïtien, ses racines gardent un goût de chez nous, un accent de la caille. Ce lien indéfectible avec la mère patrie, cet attachement ombilical, ils en rêvent toujours et ne le perdent jamais. Chers collègues, membres du personnel, vous êtes mieux que moi imbus des objectifs généraux de ce ministère, car tous les jours, vous œuvrez à les atteindre avec dévouement et ténacité. J'ai moi-même vécu de nombreuses années à l'étranger, j'ai fait partie de cette diaspora, mais je n'en ai jamais eu la responsabilité. Certes, ces années m'ont permis d'acquérir une certaine expérience en la matière et de développer une vision que je compte partager avec vous. Mais avant de vous en faire part, je voudrais me mettre à votre écoute. Je serai un ministre de concertation, de dialogue, d'ouverture. Nous savons que la mission du MAV est de permettre aux Haïtiens vivant à l'étranger de maintenir le lien de filiation avec la mère patrie. Racines, attachement, lien, filiation, tous ces mots renvoient à un même concept, l'unité de l'être haïtien, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Ma nomination à ce poste se fait dans un esprit de continuité manifeste du président de la République, en accord avec son Premier ministre et au même titre que toutes les obligations majeures auxquelles ils doivent faire face, ils entendent que le sort de la diaspora haïtienne soit une préoccupation quotidienne à l'interne. Notre tâche, et j'en remercie mes prédécesseurs, est de ce fait clairement définie. Elle passe par un ensemble d'objectifs généraux qui sont dotés d'une carte d'identité nationale, ceux des Haïtiens vivant à l'étranger qui le souhaitent, accorder aux Haïtiens vivant à l'étranger le droit de vote lors des élections en Haïti, on va y travailler, il faut commencer aujourd'hui, permettre aux Haïtiens vivant à l'étranger d'élire leurs représentants au Sénat et à la Chambre des députés. Ce processus est en cours. Ces objectifs ont été définis lors des maintes séances de travail tenues avec les diverses communautés de la diaspora haïtienne. Il nous faut aujourd'hui leur donner vie
À cela, je voudrais ajouter un quatrième objectif. Mettre sur place une structure d'accueil pour les plus défavorisés. Hélas, tous nos fils ne connaissent pas un sort heureux. Certains se laissent tenter par les sirènes de l'argent facile que promet la délinquance. Au lieu de fréquenter les universités, ils vont à l'école de la rue, mais cette école est sans pitié, ailleurs comme ici. Lorsque, vaincus par l'adversité ou tout simplement déportés, ces jeunes se retrouvent dans nos murs, ils sont très souvent animés de sentiments de révolte, d'envie, de revanche contre une société qui, croient-ils, ne leur a pas donné leur chance. Quelles que soient les raisons de leur retour et quel que soit l'esprit, l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent, la pire des solutions est de les livrer à eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai pensé à ces structures d'accueil qui auront pour finalité de les sortir de la rue tout en leur offrant une possibilité de réintégration.